Je te propose dans cette série de vidéos un petit retour d'expérience sur l'autoconstruction d'un poêle de masse Oxalibre. Dans cette première partie, nous verrons l'installation d'une arrivée d'air par le sol ainsi que la pose d'une dalle isolante. Le modèle de poêle présenté dans cette vidéo est un poêle de masse Oxalibre de 6 kW. Les poêles Oxalibre ont été développés dans les années 2010-2020 par des bénévoles au sein de l'association Oxalis. Depuis 2020, les plans, les outils de calcul et les supports de formation ont été offerts à la communauté afin que chacun puisse se les approprier. Différentes associations proposent aujourd'hui des stages de formation afin d'aider les autoconstructeurs à se lancer. Personnellement, j'ai suivi le stage de la maison en paille chez André de Bouterre. Stage que je recommande vivement, car chaque cas étant particulier, ce stage est l'occasion de faire valider son projet par un professionnel. Un poêle mal conçu risquant d'exposer à de graves dangers. Et en plus, c'est l'occasion de passer de bons moments et d'échanger entre autoconstructeurs. Ça y est, c'est parti. Mon projet consiste à remplacer une ancienne cheminée à foyer ouvert par un poêle de masse flambant neuf. Je commence par évacuer l'ancienne cheminée. Premier élément à prendre en considération, le conduit d'évacuation des fumées. La maison date des années 90. Le conduit est un conduit maçonné, réalisé à partir de boisseaux en terre cuite et enduit de ciment. La réglementation actuelle recommande de réaliser un tubage du conduit, ce qui visiblement n'a pas été fait. La solution la plus simple pour s'adapter à un conduit existant est d'installer un tubage double paroi souple. Le tubage va permettre une meilleure performance énergétique et conserver la chaleur à l'intérieur du conduit. De plus, il protège contre la condensation et réduit les risques de corrosion. Personnellement, j'ai préféré confier cette tâche à un professionnel pour être certain que cela soit réalisé dans les normes. Pour déterminer le diamètre du conduit, il y a un petit outil de calcul sur le site où il suffit de renseigner le modèle de poêle choisi, la longueur de la gaine, c'est-à-dire la hauteur du conduit de cheminée, la longueur du banc, ici il est de 0, et cela nous donne le diamètre en millimètres du conduit. Alors avant de commencer à percer la dalle ou de sauter sur son seau de colle pour assembler les briques, eh bien, il est prudent de réaliser un montage à blanc afin de vérifier l'emprise du poêle de masse dans la pièce et surtout pour bien le positionner à la verticale du conduit d'évacuation que l'on ne peut pas modifier, ce qui permettra de déterminer le positionnement de l'entrée d'air par le sol si on souhaite en réaliser une. Ici, le poêle de masse va être posé sur une dalle béton, ce que l'on appelle un ourdi béton, et à la base, cette dalle n'est pas forcément conçue pour supporter le poids du poêle de masse qui fait environ 2,5 tonnes. Par conséquent, il est prudent de renforcer la dalle. Ici, la solution que j'ai trouvée est de poser un poteau en bois, ce qui me paraît à la fois simple et facile à mettre en œuvre. Me voilà en train de percer la dalle pour faire une ouverture pour mon entrée d'air par le sol. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a déjà un autre trou à côté. Ça, c'est parce que j'ai un petit peu modifié mes plans entre-temps. Cette opération est l'occasion d'inspecter la structure de la dalle. La plaque que je suis en train de casser s'appelle un entrevous. Les entrevous sont posés sur des poutrelles de béton armé. Ils servent de support lors de la coulée du béton pour former ce que l'on appelle la dalle de compression. Pour isoler la dalle, les entrevous sont recouverts de plaques de polystyrène. Alors à l'intérieur de la dalle, il y a des plaques de polystyrène pour l'isolation. Alors ça c'est embêtant parce que si on pose le poêle de masse directement à même le carrelage, au contact de la dalle, on risque de chauffer le polystyrène et de s'exposer à des émanations toxiques. Personnellement, j'ai fait le choix de retirer le plus de polystyrène possible, mais pas en totalité.
je compte réaliser une dalle isolante sous mon poêle, ce qui, je l'espère, permettra d'éviter au polystyrène de trop chauffer. En cas de problème, je sais que j'aurai toujours la possibilité de casser d'autres entrevous pour ôter le polystyrène restant. Cette solution est bien évidemment à proscrire en cas de dalle posée directement sur le sol sans possibilité d'accès ultérieur par le dessous. Je compte bien surveiller l'évolution des températures sous le poêle, ce qui fera l'objet d'un petit retour d'expérience lors d'une vidéo ultérieure. Pose d'un coffrage pour reboucher la cavité. On utilisera du mortier, et si on veut un mortier isolant ou un mortier léger, on pourra y mélanger de la perlite que l'on trouvera en jardinerie, qui a l'avantage d'être résistante au feu. Maintenant que le passage pour notre arrivée d'air par le sol est terminé, nous allons pouvoir commencer les préparatifs pour la réalisation de notre dalle isolante. Je commence par positionner au sol la première rangée de briques de manière à définir le contour du poêle de masse. Cette première rangée de briques est retournée pour être positionnée à champ le long du trait. Elle servira de coffrage lorsque l'on coulera le mortier pour la dalle isolante. Chaque brique faisant 11 cm de hauteur, cela nous fera donc une petite dalle de 11 cm d'épaisseur. Bien caler les briques avec des linteaux. Comme matériau isolant, j'ai choisi d'utiliser des plaques de béton cellulaire, ici fournies en plaques de 10 cm d'épaisseur ou en 2 fois 5 cm. Il s'agit d'un matériau léger, pas très onéreux et facile à mettre en œuvre et à découper. Il nous restera donc 1 cm
de mortier pour couvrir et protéger les plaques. Comme j'ai l'intention de retirer les briques qui serviront au coffrage pour les remplacer par des briques rouges, pour une raison esthétique, j'isole donc ces briques-là de manière à pouvoir ensuite les décoller et les retirer facilement. Le conduit d'arrivée d'air est mis à niveau de manière à ce qu'il arrive bien au ras de la chape. Pour couler cette dalle, nous utilisons du mortier réfractaire puisqu'elle sera en contact du foyer et de la chaleur. J'ai pris soin de ne pas plaquer mes dalles de béton cellulaire contre le coffrage afin d'avoir une épaisseur de quelques centimètres de mortier entre le béton cellulaire et la partie extérieure du socle pour une question de résistance. Voilà, la réalisation du socle est maintenant terminée. Nous allons pouvoir procéder au montage des briques, ce qui fera l'objet de la prochaine vidéo. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner à la chaîne pour être prévenu des prochaines parutions.